La dernière, on l'a fait aux Escapades de Bellegarde. Donc Bellegarde, c'est une ville à 100 km de Paris, qui a un château très important. Et en fait, avec la mairie, on a mis ensemble des animations culinaires autour du château. 18e siècle, 1702 exactement. On a fait des recherches culinaires avec des historiens pour savoir qu'est-ce qu'ils mangeaient à cette époque-là. Et autour de ça, en fait, la TOC française, l'association, a créé des menus festifs royaux avec aboyeurs, un lanceur de plats. Des animations de chocolat, mais bon, c'est vrai qu'on était un petit peu avancé sur le chocolat parce qu'on est 700. Le chocolat, c'était une boisson plutôt considérée comme un médicament et pas encore le chocolat qu'on connaît aujourd'hui. On a un petit peu avancé la période parce qu'on voulait créer une animation aussi spécifique. Alors, on est très large. Donc, alors l'association, elle fait quoi d'autre sinon? L'association, elle est très large en fait, elle est aussi avant tout pour former tous les jeunes qui veulent entrer dans les métiers. Donc c'est aller dans les écoles, pour les gens des portes ouvertes. On va dans les prisons aussi, donc auprès des détenus pour montrer nos métiers, comment on peut travailler, que peut-être qu'il y a un avenir plus tard en sortie de prison dans les métiers de... Vous allez aussi en milieu carcéral? Carcéral, tout à fait, plusieurs fois à Nanterre. On a un projet bientôt avec Châteaudun aussi. Donc, l'idée, c'est toujours de démystifier un petit peu, on va dire, le côté pénal, grâce à nous, grâce à la pédagogie, grâce au goût. Et grâce aux échanges qu'on peut avoir avec les détenus, qui sont très intéressants, naturellement. Eux, ils ont un petit peu les yeux ouverts et qui brillent, grâce un petit peu, justement, qu'on peut leur montrer. Discuter avec des chefs, des grands chefs aussi pour eux, c'est important. Et, bon, ça change un petit peu des journées quotidiennes plus fastidieuses. Alors vous-même vous êtes meilleur ouvrier de France, parlez-nous un petit peu de votre carrière. Alors moi j'ai une carrière atypique, je suis cuisinier. Atypique, c'est-à-dire j'ai pas fait que des grandes maisons. Voilà. Donc moi j'ai un CAP de cuisine, un CAP de salle, un BEP de cuisine et de salle aussi, un bac technique, école hôtelière de Blois. Après j'ai travaillé un peu partout, donc j'ai fait des centres aérés pour les enfants, donc cuisine de cantine on va dire, mais de bonne qualité. J'ai fait un peu de pizzeria, j'ai fait du restaurant italien, j'ai fait du restaurant gastronomique. Hôtel Meurice, entre autres, le casino de Deauville, j'ai fait l'armée après. Et après je suis rentré chez Le Nôtre à Paris, donc en 88, et j'y suis maintenant depuis pratiquement 22 ans. J'ai travaillé toutes les tâches possibles chez Le Nôtre, comme cuisinier, après comme chef cuisinier du soir, après comme directeur de la création Le Nôtre, après professeur à l'école Le Nôtre, et maintenant je suis directeur des licences. Je suis un des responsables aussi de tout ce qui est grands événements mondiaux, comme les Jeux Olympiques, donc Pékin, Sydney, j'étais à Athènes aussi, Coupe du Monde de football en 88, j'étais chef sur les 10 stades pour envoyer tous les matchs. Si on prend l'exemple de la finale de la Coupe du Monde de football, j'ai envoyé 35 000 couverts avec Christian Lacour qui était le chef en binôme. On organisait tous les menus, tous les fonctionnements. Donc vous voyez, c'est une carrière très large, on va dire. À la fois sur le parti très haut de gamme, à la fois sur les parties plus simples pratiquement. Et par contre, je suis toujours resté fidèle à ma façon de penser, parce que mon arrière-grand-père était compagnon au Tour de France, mon père était compagnon au Tour de France, mon grand-père était meilleur ouvrier de France aussi. Donc j'ai toujours vécu dans le travail bien fait. Et la transmission du savoir, alors quand je suis rentré chez Le Nôtre, Gaston Le Nôtre très rapidement m'a repéré. Il m'a permis justement de m'éclater là-dessus et me donner ma chance et de réussir chez Le Nôtre. C'est pour ça que pour moi c'est important de rendre, entre guillemets, la chance qu'on m'a donnée. Grâce aux associations, j'ai créé ma première association à 18 ans. C'était sur le théâtre et sur le court-métrage, le cinéma. J'ai continué par d'autres associations. Donc aujourd'hui, je suis président des TOC françaises, association plutôt culinaire, on va dire. Je suis vice-président des meilleures de France du Loiret, où là on est plus large, entre tailleur de pierre, tous les métiers, tapisserie, beaucoup d'animation. C'est un peu hétéroclite tout ça. Voilà, exactement. Je suis parti de l'Académie culinaire de France, membre du bureau, où là on est plutôt dans la stratégie de réfléchir comment la cuisine va évoluer en 2040, en 2050. Ah, elle va évoluer comment? Elle va évoluer comment alors? Une cuisine différente, plus moderne, plus rapide automatiquement. Les gens veulent moins manger, ils n'auront pas le temps de rester 1h30 à table. Donc on appelle ça une cuisine figure food, on va plutôt grignoter. Donc au lieu d'avoir aujourd'hui dans un restaurant classique 3 plats, une entrée, un plat dessert, des fois une sous d'entrée, on aura plutôt 10 petits plats à goûter, des petites bouchées pour goûter plus de choses. Et cuisine internationale. Petit goût. Sans oublier le goût quand même, et la qualité. Ce qui est très important de toute façon dans toute la cuisine, c'est la matière première avant tout, la sélection matière première, le sourcing. Après c'est la technique, c'est le travail. Voilà, c'est des années de travail. Alors c'est sûr que c'est en dehors des discours d'aujourd'hui où malheureusement les 35 heures, blablabla, il ne faut pas travailler, il faut rester à la maison, mais dans nos métiers c'est pas possible. Ouais, en cuisine c'est pas possible. Si vous voulez apprendre votre métier, enfin cuisine, pâtisserie, glacerie, tous ces métiers-là, il
faut du temps. Moi j'ai travaillé chez le nôtre, à la fin de mes journées je restais, l'après-midi j'allais faire la pré-test l'après-midi, j'allais faire les réceptions le soir. Vous faites combien d'heures hebdomadaires actuellement? Oh, on ne peut pas le raconter. Allez. Oh, nous on fait plusieurs fois 35 heures de la semaine on va dire. Mais bon on aime ça, c'est notre métier, c'est notre passion, on peut pas compenser, je veux dire la passion avant tout elle est là. Bon, alors vous ne nous avez pas parlé de vos spécialités. Alors moi ma spécialité c'est la carrosserie en fait. Ouais. J'adore les voitures. Non, sérieusement. Sérieusement. Vos préférences? Mes préférences. Moi je viens de Bellegarde. Bellegarde c'est le centre du Loiret. On est entre la Sologne, le Gâtinais, début du Génois, la Loire. Moi c'est la pêche. J'ai été élevé par mes grands-parents. J'ai appris à braconner. Pêcher le poisson à la main, braconner le gibier, les lapins, j'ai vécu là-dedans, la cueillette, les fruits. Donc automatiquement, mes spécialités entre guillemets, c'est le gibier, c'est les poissons d'eau douce, c'est tout ce qui est fruits rouges. Où là, bon, j'adore utiliser des matières premières nobles du pays, donc le miel de Gâtinais, le safran exactement, autour de Merced. Parce que c'est difficile à travailler, le poisson d'eau douce personne ne va en manger parce qu'il y a plein d'arêtes, parce que c'est compliqué, parce que les gens ne savent pas l'utiliser. Moi j'ai eu la chance d'apprendre à travailler ces poissons-là grâce à mes chefs. Donc j'ai eu des chefs à Hôtel-la-Chaumière, par exemple, au Billy-sur-Mer, qui était un spécialiste des poissons d'eau douce à l'époque, 2 étoiles au guide Michelin. Mes grands-parents, qui étaient très doués là-dessus, parce qu'ils étaient dans la ferme, ils étaient dans la campagne, ils savaient travailler. Donc j'ai gardé ces racines-là. Vous êtes plutôt sucré-salé ou salé-salé? C'est vrai, si on prend en règle générale, aujourd'hui, mon métier, j'ai touché à tout. Ouais. Donc moi aujourd'hui je suis un cuisinier, c'est vrai, mais je fais de la pâtisserie. Ouais. J'ai créé une pâtisserie pour Pékin par exemple, moi qui est un entremets, un millefeuille on va dire, autour de la rose, du litchi et des parfums asiatiques automatiquement. Je fais du chocolat, donc j'ai créé les couvertures de chocolat aussi pour le nôtre, et pour Caco Berry, ma couverture Passy. J'ai travaillé sur la viennoiserie, sur la glace aussi, donc je suis un petit peu hétéroclite par rapport à ça parce que genre les cuisiniers savent faire la cuisine, on n'est pas trop large sur le reste en fait. Donc moi j'ai eu un peu cette chance de pouvoir travailler sur tous les métiers. Alors je suis pas spécialiste, c'est bon partout, mais je suis capable de faire un petit peu quand même sur tous les métiers, travailler correctement, toujours avec l'envie de toute façon de faire bien. Alors vous avez écrit un livre? Exactement. On peut le voir, donc c'est Loiret. Alors le livre s'appelle Loiret Gourmandise. Gourmandise, oui. Voilà, donc ça c'est un projet de 3 ans, 1 an de recherche. Alors pourquoi avoir écrit un livre? Parce que c'était... C'est une reconnaissance, c'est pour vous faire plaisir C'est un peu les deux. Moi je dirais avant tout, c'est surtout, vu que je suis très resté attaché au Loiret, étant originaire du Loiret, j'ai écrit pas mal de livres déjà, mais pas pour moi. Pour d'autres chefs, pour aider, pour le nôtre, etc. Vous avez fait le nègre alors? Voilà, un petit peu, mais c'est normal. C'est important de le faire, on comprend comme ça comment il faut faire. Donc là, c'était l'idée de faire un livre personnel sur ma cuisine. Et pas faire un truc trop marketing, justement, faire des choses que les gens ont envie de voir. Donc c'est vraiment terroir, c'est des vrais produits. C'est des recettes qui datent pour certaines de 800 ans, 200 ans, 300 ans, beaucoup de recherches avec un historien, cherche Gustave Sander qui est décédé maintenant cette année, qui m'a aidé beaucoup à trouver, justement, dénicher les vieux livres, les vieilles recettes. Et après, ça a été des rencontres avec les paysans dans le Loiret pour voir les producteurs de pommes de terre, de safran, de miel, des pêcheurs de Loire. Donc il y en a encore 2-3 en Loire, donc j'étais avec eux pêcher les cendres, la ligne, au filet. Donc pour vraiment m'enrichir et comprendre leur métier et après remettre cette philosophie, leur travail dans les recettes. D'accord. Chaque thème